Écoutez, ce matin je parlais, j'ai beaucoup de choses dans mon esprit, je vais l'organiser. Ce matin je parlais de la voix de Caïn et de la voix d'Abel. Avant que je continue dans mon enseignement, j'attends une question que Papa Paulin doit me poser. Je vais regarder mon téléphone juste avant d'entrer encore ici. La question n'est toujours pas là. S'il ne pose pas cette question, ça me sera difficile d'avancer. Sinon, je vous la donne et vous m'écrivez pour me la poser, Papa Paulin. J'attendais de vous cette question-là. Vous étiez là le matin, j'attendais cette question. Juste avant que j'entre ici, j'ai ouvert mon téléphone pour vérifier. La question n'est pas encore. Si elle ne vient pas, ce sera difficile que j'avance. Que je vous la donne, que vous me la posez. Ou bien vous la trouverez vous-même. La question est la suivante. Je vous ai dit ici le matin, nous étions dans Genèse 4, mystère du sang. Dans Genèse 3, Dieu tue l'animal. Il prend la peau. Il enlève les feuilles qu'Adam et Ève s'est couvert de feuilles de figuier. Et je vous enseigne le matin que les deux enfants qui sont nés de ses parents, l'aîné a suivi la voix de ses parents. Les feuilles, les figuiers. Il a pris les fruits de la terre, les végétaux. Ça c'est la voix de ses parents Adam et Ève. Mais son frère cadet a suivi la voix de Dieu. Lui a pris des animaux qu'il a immolés. Parce qu'on parle de leur graisse. Quand il est en vie, la graisse là tu le vois pas. Dites au voisin, Caïn a suivi la voix de ses parents. Dites, Abel a suivi la voix de Dieu. Or la vie est dans le sang. Abel a répandu le sang. Mais la question que j'attendais de Papa Paulin, pourquoi Abel est devenu ce qu'il est devenu? Genèse 4. Si cette question n'est pas posée, on n'avance pas. Genèse 4. On aime rapidement. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fit laboureur. La question que j'attendais de vous, Papa Paulin, envoyez-moi de toutes les façons, bien que je vous la donne. Pourquoi Abel est devenu berger? Pourquoi il devait devenir berger? C'est une question qu'on doit se poser. Regarde comment Sophia ouvre les yeux. Sophia, tu vois comment tu ouvres les yeux, hein? Ça s'appelle l'entendement. Je parlais Israël où? Je parlais de la lumière et des ténèbres. Tu vois combien de ténèbres il y a dans nos esprits? On ne se pose pas cette question. Parce que jusque là, l'homme n'est pas autorisé à manger la chair animale. Jusque là, c'est dans Genèse 9 que Dieu dit, je vous donne la chair que vous mangerez, mais pas le sang. Avant de manger, évacuez le sang. Donnez-moi Genèse 9. Sakabrando, Lando Shekamarandis Cabrando, Sukabrando. Regardez, l'homme a commencé à manger les animaux pour que les animaux commencent à les craindre. Au kangi au bomiye, babani ko bangayo, na ya zamba na domestique babani ko bangayo. Mais avant cela, quand l'homme est établi dans la domination, l'animal ne peut même pas oser. Parce que l'homme domine. Mais quand l'homme perd la domination, et plus tard, Dieu dit, il faut que les animaux vous craignent. Mais pour qu'ils vous craignent, vous devez apprendre à les manger. Mais pourquoi cette question n'est pas montée en vous? Pourquoi vous n'y avez pas pensé? J'étais sûr, jusqu'avant d'entrer à la chair, j'attendais le téléphone. Regardez, je ne suis pas perdu. Je sais d'où je viens, où je vais. Je parlais du jour férié. Quelqu'un dit parler du jour férié et puis à côté. Non, non, je suis dans les jours fériés. Parce qu'il y a deux voix. La voix d'Adam et Ève,
Caïn, leur fils, a suivi la voie. Et ont pris les feuilles de figuier, se sont couverts. Et Caïn est devenu laboureur. Il a pris les fruits de la terre. Il est allé offrir à Dieu. Mais Abel a suivi la voie de Dieu. Dieu a tué un animal. Le sang, la terre l'a bu. Et la peau qui restait, bon, on ne va pas jeter. On va couvrir la nudité. Je dis cela pour dire le but pour lequel l'animal a été tué, c'est pas de couvrir la nudité. Non. Ça c'est secondaire. C'est secondaire. Ça c'est secondaire. Le but c'était que les sangs boivent le sang. La terre boit le sang. Parce que dans le sang il y a la vie. Et que ce sang sert de couverture. Que l'homme soit préservé. Parce que Lévitique 17:11 dit: l'âme de toute chair est dans le sang. L'âme de toute chair est dans le sang. Maintenant Abel, il prend le fruit de son travail. Il prend du sang, pasteur Matou. Il le répand sur la terre. Parce que ses parents lui ont dit que c'est ce que Dieu a fait. Je parlais du jour férié. Il y a ici la génération de Caïn. Et la génération d'Abel. La génération de Caïn. Un jour férié. C'est le jour où on reste à la maison. On s'occupe de faire se reposer. Ça c'est la voie des hommes. Les jours où on va Kinkole en Séléman. Et comme demain c'est férié, les générations de Caïn resteront à la maison. Et la génération d'Abel, ils savent que la fête du 4 janvier, mettez-moi le visuel de l'année. La fête du 4 janvier. Mettez-moi la visuel de l'année. Le fils, la génération d'Abel sait que le 4, viens pasteur, le 4 janvier, c'est ça qui a produit le 30 juin. Il n'y a que des fils d'Abel qui savent. Pour qu'il y ait un 30 juin, il fallait qu'il y ait un 4 janvier où les gens, les martyrs de l'indépendance, les gens sont sacrifiés pour que cette couronne vienne. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu fais te reposer des sacrifices des autres. Tu fais te reposer parce que c'est le martyr de l'indépendance. Mais les martyrs de l'indépendance, c'est ça la couronne d'épines qu'ils ont portée. Il n'y a pas de 30 juin sans le 4 janvier. Il n'y a pas de trône sans l'autel. Il n'y a pas de lion de la tribu de Juda sans l'agneau immolé. Qui entend ce que je dis? Où est la génération d'Abel? Où est la génération d'Abel qui se tient debout? Où est la génération d'Abel? 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 Papa Paulin, pourquoi attendre demain et répondre? Parce qu'on y est déjà. Abel est devenu berger dans un seul but, de trouver du sang à offrir à Dieu. Sakabrando. Alléluia. Abel est devenu berger pour qu'il ait du sang à offrir à Dieu. Pour qu'il ait du sang à offrir à Dieu. C'est pas pour qu'il mange la chair. Il n'en mangeait pas. Il était dans le régime de herbes vertes et de fruits. Mais il est devenu berger pour qu'il ne manque pas la vie à déposer à l'autel. Il ne manque pas la vie à déposer à l'autel. Caïn est devenu laboureur parce qu'il savait: je vivrai de l'herbe, je vivrai de fruits, je dois donc le travailler pour me nourrir. Je vais rappeler à quelqu'un. Je vais rappeler à quelqu'un. Je vais rappeler à quelqu'un. Travailler pour pourvoir à ses besoins, c'est la servitude. Je vais dire à quelqu'un, le rêve américain, c'est l'esclavagisme. Je dois travailler dur pour changer de quartier. Je dois travailler dur, avoir une troisième maison. Je dois travailler dur. Et le but de tout cela, c'est de vous détourner du but pour lequel Dieu vous a créé. Si les besoins vous accaparent, je prie
Dieu. Et je suis sérieux dans ma prière. Avant le 31 décembre 2025. Que Dieu te donne la provision pour le reste de ta vie sur la terre des hommes. Amen. Yes. Les gens qui ont le plus d'argent sont ceux qui ne travaillent pas pour pourvoir à leurs besoins. Ils en ont déjà eu pour tous leurs besoins de la terre.